gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, du moins la première de 2020. Donc avant de commencer voilà, cette petite vidéo setup 2019-2020, voilà, parce que j'ai vraiment eu du matériel entre 2019 et 2020, donc du coup voilà, c'est une vidéo qui va concerner vraiment les 2 années. Mais avant ça les gars, je voulais surtout vous souhaiter une très bonne année 2020 les gars, avec toutes les choses que vous pouvez souhaiter bien sûr, en espérant que ça se passe pour vous, et puis forcément une très bonne santé. Aussi remercier toutes les personnes qui ont rejoint la team poulet, ça fait extrêmement plaisir les gars, on est bientôt au 12K, donc voilà, que du bonheur, donc voilà, merci à tous. Voilà les gars, en ce qui concerne tout le matériel qu'il y a derrière moi les gars, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui me soutiennent en tant que code créateur, voilà, toutes les personnes aussi qui regardent mes vidéos les gars, qui lâchent des pouces bleus, qui mettent des petits commentaires les gars, ça fait extrêmement plaisir. C'est grâce à vous aussi que j'ai réussi à investir sur certaines choses, que vous allez voir derrière de moi. Donc du coup voilà, donc je voulais vraiment vous remercier, voilà. Donc les petits poulets, derrière moi, voilà, on va essayer de faire, voilà, une petite pause sur chacun des objets qu'il y a sur mon bureau, voilà, même pour le matériel, pour que je puisse vous expliquer comment je fonctionne, à quoi ça sert, voilà, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ci, voilà. Donc là, le premier objet que vous voyez derrière, les gars, c'est le fond vert Elgato, les gars, qui est vraiment d'une qualité exceptionnelle pour pouvoir faire des streams et vous allez voir qui est très simple à installer et à démonter. Donc voilà les petits poulets, donc sur ce, voilà, j'espère que vous allez kiffer. Comme d'habitude, un petit pouce bleu et on va tout simplement ouvrir le petit fond vert derrière pour que vous puissiez voir correctement. Et voilà, c'est parti, 3, 2, 1, zoom. Donc les petits potes là, vous pouvez du coup voir tout mon setup au complet. Donc sur la droite, il y a le PC, voilà, donc j'ai monté un peu un bureau comme j'avais envie de le faire, tout simplement. Voilà, donc j'ai mis un bureau juste ici, l'autre qui lui ressemble, qui est voilà, juste ici. Donc voilà, c'est deux bureaux identiques, sauf que celui de droite est monté sur roulette pour pouvoir que je puisse accéder à mon PC tranquillement quand j'ai envie de faire une petite modification. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Forcément dans le milieu les gars, voilà, excusez-moi, j'étais juste sur le côté, vous allez pouvoir me revoir maintenant, voilà. Donc juste ici les gars, mon petit bureau les gars, mon bureau, mon grand bureau, voilà, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, voilà, donc j'en suis très satisfait, dans le sens où il est vraiment large, possibilité de mettre 3 écrans, donc du coup c'est plutôt pas mal. Mon siège les gars, mon siège vous le connaissez tous les gars. Siège tonton Lego avec le petit coussin qui va bien, forcément, voilà, donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vais le poser là, comme ça au moins je serai tranquille. Donc voilà, les petits potes, on va essayer de faire un bref aperçu de tout ce qu'il y a sur mon bureau maintenant. Voilà, donc je vais vous embarquer et puis vous me direz ce que vous en pensez, pardon. Si vous avez des questions, si vous avez n'importe quel commentaire à faire, n'hésitez pas à le faire les gars. Du coup, on se retrouve tout de suite. Ciao. Hop, les petits potes, du coup, voilà, on se retrouve du coup sur le bureau, voilà, au calme, j'ai pu m'asseoir, voilà, peinard. Donc voilà les petits poulets, je vais vous faire voir maintenant, du coup, tout ce que j'ai sur mon bureau, voilà. Donc on va commencer directement par les petits goodies, voilà, petite lampe de chez PlayStation, voilà, qui est plutôt sympathique, voilà. Après, le petit goodies, voilà, expert des câlins. Petite bombe boogie, voilà, ça c'est plutôt sympathique, voilà. Après c'est plus pour le décor, après voilà, ça fait un peu penser à Fortnite. Comme toujours, j'ai envie de vous dire. Voilà, ici le petit chest, voilà, avec tout simplement le logo de Gotaga, voilà, que j'ai pu récupérer au Gotaga On Tour. Donc c'est une clé USB, voilà, tout simplement. Voilà, le petit pompe chasseur qui fait plaisir en même temps. La petite Red Bull, forcément Gotaga, voilà, qui était offerte le jour même. Voilà, la petite figurine pop, voilà, c'est la seule que j'ai les gars. Je suis vraiment pas riche en pop, mais bon, après c'est pas vraiment le principal. Après derrière il y a le petit boîtier forcément du Pros i9 qui est vraiment trop stylé, donc du coup j'ai décidé de le mettre sur mon bureau. Après là-bas au fond il y a une petite deuxième casquette les gars que vous connaissez, voilà, pour les fidèles. Ici on se retrouve avec un petit lama, voilà, une petite peluche lama, voilà, c'est ma femme qui me l'a offert, d'ailleurs je la remercie, des gros bisous moi chérie. Voilà les petits potes, voilà, donc ça c'était pour la partie goodies, voilà, donc à partir de là, rien de bien spécifique, voilà. Donc voilà, là on va partir maintenant sur plus de complications, voilà, on va parler un peu setup, voilà. Donc j'ai 3 écrans les potes, voilà, comme vous avez pu le voir. Donc l'écran le plus vieux c'est celui-ci, donc un Yamaha, donc je vous mets pas la ref parce que je sais même pas s'il se vend encore tellement il est vieux, mais il fonctionne encore très bien. Donc du coup celui-ci je m'en sers vraiment pour quand je fais un stream, genre pour voilà, pour celui-ci c'est une page internet, voilà, au calme. Ça c'est mon écran de jeu les gars, franchement c'est vraiment du must.
Un Asus ROG, les gars, 240 Hz, c'est vraiment le top du top, les gars, pour pouvoir jouer. Après, c'est pas l'écran le plus cher, mais c'est vraiment un truc assez oufissime. Voilà. Avant-dernier écran, les gars, c'est un BenQ tout simplement, de très très bonne qualité, voilà, j'en suis vraiment très très content. Donc celui-ci, comme l'écran est vraiment aussi, quasiment aussi grand que celui-ci, alors on pourrait croire qu'il est plus grand, mais en fait la dalle est beaucoup plus grande sur celle-ci, et en fait là c'est plus genre le contour qui est vraiment un tout petit peu plus épais, voilà. Mais sinon après celui-ci est un tout petit peu plus petit, mais en termes de qualité, un peu plus, on va dire, je l'ai augmenté un petit peu plus en luminosité et en couleur. Celui-ci me sert justement pour les retours visuels au niveau de mon live, voilà, quand je fais un stream. Voilà, juste au-dessus les gars, hop là, ici, c'est mon micro Rode, voilà. Donc j'ai opté pour ce micro là il y a peut-être déjà un an, donc du coup j'en suis vraiment très très content. Donc ce micro a été remplacé par le Ona, j'avais un micro Ona qui coûtait quoi à peu près 40 euros. Donc celui-ci coûte 100, je pense, à peu près 150 euros. Voilà. Donc mais vraiment une très très bonne qualité. Après si vous voulez la perche qui va avec, vous n'êtes pas obligé hein, les gars. Moi je l'ai vraiment pris pour pouvoir avoir le même matos, voilà, donc c'est du Rode aussi au niveau de la perche. Très très bon support. Voilà, même si vous pouvez voir, regardez le truc il est vraiment énorme. Donc là c'est pareil, donc bureau Rode, donc bureau Rode, je dis n'importe quoi. J'ai su en même temps les gars parce qu'il y avait une poussière. Donc perche Rode et micro Rode, voilà. Donc ce qui est plutôt pas mal. Comme je viens de le dire, on parlait bureau. Voilà, donc le bureau ici, c'est un bureau Arrosi. Voilà, Arrosi font vraiment du très très bon matos au niveau bureau. Et croyez-moi les gars, c'est un truc de ouf. Pourquoi? Parce que en fait, au niveau des câbles, comme vous avez pu le voir, il y a quelques câbles. Vous pouvez voir quelques câbles qui traînent à droite, à gauche. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça quand vous regardez bien. Même ici, bon voilà, parce que ça fait un relais par rapport à ailleurs. Voilà. Mais en fait, chez Arrosi, ils ont eu l'intelligence de mettre juste ici, en fait, les gars, des filets partout en dessous du bureau. Et en fait, vous pouvez faire passer tous vos câbles, ce qui est vraiment très très pratique. Si vous avez énormément de câbles, justement pour un setup comme celui-ci, ben au moins les gars, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas embêtés. Voilà. Donc après, on va passer sur la PS4 les gars, la PS4 Pro. Donc du coup, je vais enlever mon petit 60D juste ici, voilà. La PS4 Pro qui est éteinte de jeu depuis un bon moment les gars. Je peux vous garantir que le logo orange, il est là depuis un bon moment. Depuis le temps que j'ai mon PC les gars, si j'ai rallumé peut-être 2 fois la Play, c'est tout le bout. Voilà. Après, c'était juste encore par obligation. Voilà. Qui dit PS4 forcément dit aussi manette PS4. Donc je joue avec en même temps sur le PC, parce que j'ai du mal encore à jouer clavier souris. C'est assez compliqué pour moi. Au niveau de l'éclairage, les petits poulets, voilà, je tourne sur un éclairage Viltrox. Vous allez pouvoir voir ici. Tac, je vais vous faire une petite mise au point. Voilà, Viltrox VL500 RT. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Voilà, je peux tout commander ici grâce à ça, tout simplement. Voilà. Donc avec ces télécommandes, par exemple, même si voilà, donc le panneau qui est juste ici, donc c'est mon panneau d'éclairage. Si par exemple j'ai, on va dire, à peu près 7 panneaux comme celui-ci, en fait je peux tous les régler avec la même télécommande. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc en fait, voilà, j'ai juste, je peux allumer, donc ici, si j'appuie sur groupe, ça va me changer de groupe. Donc c'est-à-dire que je peux aller de 1, je sais pas, par exemple à 10 dalles de LED. Et juste ici, voilà, ben après, voilà, ça s'allume, tac. Et après, je peux soit éteindre, hop, soit rallumer. Donc je peux augmenter la puissance voilà, de 0 à 100%. Et pareil ici, pour changer, on va dire, pour mettre la lumière un peu plus chaude, on va dire, pour passer de la lumière blanche à orange, en fait, pour faire une couleur un peu plus chaude, en fait, vous pouvez, avec ce boîtier, tout faire. Tout simplement. Vous pouvez jumeler la lumière blanche et la lumière jaune. Vous pouvez vraiment faire des trucs de ouf. Donc franchement, c'est un truc qui a coûté, je crois, une 50aine d'euros. J'ai acheté ça sur eBay et bon, ça vient je crois que ça vient de l'autre bout du monde. Hein. Je crois que c'était chez les Jap ou chez les Noachi, mais bon, clairement, voilà, c'est du très très bon matériel, Viltrox les gars. Donc je vous conseille si vous voulez vraiment investir dans l'éclairage. Voilà. Donc voilà. Après j'ai pris un petit support de téléphone et puis je l'ai claqué ici, comme ça au moins je suis tranquille. Voilà, c'est fait. Après les petits poulets, bah, on est juste à côté. On va faire notre clavier, les gars. Notre clavier, voilà, un petit Corsair, les gars, qui fonctionne vraiment très très bien. Donc si je me trompe pas, c'est un KG70 RGB MX Red. Donc voilà, donc je crois que c'est la ref totale de ce clavier. Donc c'est plutôt quand même un bon clavier. Quand même, je vais pas vous mentir.
je pense pas que j'arriverai à retourner sur un clavier normal. Je pense pas. Les mécaniques sont vraiment très très appréciées. Voilà. Moi, clairement, mes doigts maintenant, ils se sont fait easy, quoi. Voilà. Donc, le clavier Corsair, voilà. Très très bien. Après, les petits potes, on va passer sur, voilà, le casque. Mon casque, c'est un SteelSeries. Je sais plus la référence. Franchement, c'est un Game DAC, voilà, donc version Game DAC. Pourquoi? Parce que c'est un Arctis Pro, je crois, voilà, c'est ça. Arctis Pro, et en fait, vous pouvez travailler avec ce petit boîtier, tout simplement. Alors, ce petit boîtier, les gars, il est super cool dans le sens où vous allez pouvoir, juste avec cette petite molette, gérer, c'est-à-dire le son de votre game et le son du chat en même temps. C'est-à-dire que si, voilà, j'appuie comme si c'était un bouton R3, voilà, donc là je peux changer. En fait ici je peux mettre plus fort, donc par exemple, donc ça va baisser un petit peu le son du jeu, ça va augmenter le son du chat. Voilà, donc là si je reviens au départ, voilà, le son est identique pour les deux. Et si je fais l'inverse, par exemple si je fais ça, voilà, donc là il va y avoir plus le son du jeu et moins le son du chat. Voilà. Donc ça c'est pour le global. Après si vous êtes voilà, sur Discord ou sur TS, les gars, vous pouvez quand même gérer le son, on va dire, de chaque personne, quoi. Mais là, c'est plutôt pas mal. Donc, sachant que ça fonctionne quand même sur PS4, sur Xbox, sur PC, donc c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc, et là, après, si vous switchez encore une fois, vous allez sur volume, là, ça baisse vraiment la totalité du volume. Donc, voilà. Donc, après, personnellement, je préfère l'avoir à fond et régler moi-même le volume au niveau du casque. Voilà, donc ça c'était pour la partie audio, voilà, donc c'est plutôt sympa, un bon produit de chez SteelSeries, voilà. Après les gars, on va passer sur la petite souris. La petite souris, voilà, c'est tout simplement une Logitech. Le Logitech fait vraiment du très très bon matériel, donc vous allez me dire, ouais, il y a plein de marques différentes, mais bon, après je préfère... certaines marques sont plus adaptées pour certaines choses. Donc je me suis, on va dire, adapté à chaque marque, voilà, tout simplement. Donc là, c'est une Logitech plutôt sympa. Voilà, donc là, celle-ci, c'est la Logitech, voilà, c'est la G502 Hero. Donc elle est plutôt sympa. Plutôt sympa. Après, vous pouvez régler le poids et tout juste à l'intérieur ici. Vous avez juste à ouvrir, tac, ici, tac, et en fait, vous pouvez régler tous les poids. Donc c'est-à-dire que en fait un poids c'est un aimant, une espèce d'aimant, et en fait ça vient se coller directement ici. Et en fait vous pouvez alléger ou alourdir le poids de la souris selon les mouvements que vous voulez faire in-game tout simplement. Et pour le remettre c'est très très simple. Vous avez juste à faire ça, voilà, et voilà, c'est fermé. Voilà, après vous pouvez utiliser votre souris easy, quoi. Donc c'est vraiment du très très bon matériel. Voilà. Après les petits poulets, au niveau de la caméra, voilà, au niveau de la caméra j'utilise une caméra Logitech. Une caméra Logitech qui est juste ici, voilà, donc c'est une caméra HD 1080 pixels, donc j'arrive à sortir je crois que quand je baisse un petit peu la résolution, je peux tourner en 60 fps, et quand je fais du 1080, je tourne en 30 fps, voilà. Mais je pense que ça sera bientôt changé, celle-ci servira pour filmer le clavier souris dès que j'y passerai, et je pense que je passerai sur un petit appareil photo Sony, je crois que c'est le A6000, pour justement filmer les lives et puis tout simplement les vidéos que je vais pouvoir faire, tout simplement pour me filmer. Je pense que ce sera vraiment... Enfin, j'ai entendu parler de cet outil et franchement, il a l'air vraiment insane. Donc voilà, donc à mon avis, je pense que je partirai prochainement sur un appareil Sony. Voilà. Après les petits potes, voilà. Donc là, on a fait un peu le tour de tout mon matériel, voilà, après tranquillou. Donc il y a aussi le petit fond vert ici, forcément, le fond vert Elgato, à pas oublier les potes, hein, parce que le fond vert Elgato, faut pas oublier que c'est vraiment du très 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 bon matériel. Voilà, après, en termes de tarifs, je crois que c'est à peu près 150 euros. Voilà. Mais à savoir que les gars, c'est quand même insane, parce que regardez, là par exemple, je vais pas remettre les pieds, vous avez juste à les pivoter pour les remettre dans ce sens-là. Voilà, donc le premier qui se remet dans ce sens-là. L'autre ici qui se remet, hop, dans ce sens-là aussi. Là, après, vous avez juste à fermer, juste ici. Tac. Là, il y a deux petits verrous que vous avez juste à fermer. Hop, deux petits loquets. Là, il est fermé, vous fermez de l'autre côté. Donc, pour transporter, c'est vraiment parfait. En plus, vous avez une poignée. C'est vraiment pas très, très lourd. Donc là, j'ouvre ça, les gars. Donc, une fois que vous avez mis les deux pieds en parallèle, ici et ici, donc là il y a plus de stabilité, et après vous avez juste à prendre votre poignet, hop, et à lever les gars, et en fait votre fond vert, tout simplement, bah il est dispo, voilà. Donc je vais me décaler un petit peu comme ça, moi vous allez mieux voir. Voilà votre fond vert, les gars, là il est fait, il est OP, il n'y a pas de problème. Donc à savoir que derrière c'est monté sur une espèce de croisillon, c'est vraiment trop bien fait. Voilà, et donc du coup ici vous avez juste à rappuyer,
tac, au niveau d'ici, sur la poignée. Et là, vous allez entendre un clac. Une fois que c'est voilà, c'est bien fait, là, vous lâchez la poignée, tac, et là, vous pouvez, donc du coup, fermer. Et ça, c'est vraiment excellent. Avant, je m'embêtais avec un grand fond vert monté sur des bras, des perches et tout, bazar. C'était un peu le bordel à mettre. Il fallait à peu près au moins 15 minutes pour monter. Là, j'en ai vraiment pour aller 25 secondes, grand maximum. J'ai bien dit grand maximum. Voilà, donc ça, c'était vraiment aussi un très très bon objet, d'accord. D'ailleurs, je vous le conseille si vous voulez vraiment vous lancer dans le stream, les gars. C'est vraiment un outil important. Voilà, donc le début de la vidéo, les gars, a été filmé aussi avec cet appareil photo. Voilà, sachant que j'ai fait un peu de vidéo dans l'aéronautique, voilà. Donc voilà, c'est un Canon EOS 60D. Donc voilà, donc avec un objectif Sigma en je sais plus combien, c'est un 18-200. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc on verra bien les retours par rapport à cette petite intro vidéo avec le Canon. Voilà, donc vous me direz si c'était pas mal. Et maintenant, on va passer tout simplement à la bête, voilà, le French Monster des PC, les gars. Alors, je dis pas que c'est le meilleur, hein, les gars, mais c'est déjà une bête, une très très belle bête. Voilà, donc du coup, je vais pouvoir vous faire voir, pardon, excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler. Tellement elle est magnifique. Non, je déconne. Voilà, donc ici les gars, la tour, tout simplement, voilà. Elle est vraiment magnifique. Full RGB, donc à savoir qu'il manque juste un fan, et en fait la tour sera vraiment complète au niveau du RGB, quoi. Donc voilà, donc là on est en façade 3 ventilos en 120. Donc c'est déjà pas mal, je pense. Voilà, donc une tour Corsair, voilà. Donc par le dessus, on a un verre trempé qui est juste ici, un deuxième verre trempé qui est en façade, au cas où on essaye de vous braquer votre PC. Non, je déconne. Serge qui va toujours bien avec, voilà, forcément. La petite USB rose, forcément, c'est la base, j'ai envie de vous dire. Donc les gars, voilà. L'avantage de ce PC, c'est qu'il est vraiment accessible, on va dire. On a toute cette partie qui est juste ici, les gars, où vous allez pouvoir mettre, par exemple, tous les fils à l'intérieur, sur le côté ici. Vous allez pouvoir mettre tous vos fils. Les disques durs en 3,5, les disques durs en 2,5, enfin tout ce que vous avez besoin comme place. Limite, vous pouvez mettre une oreiller, un sac de couchage, ça passe crème, quoi, forcément. Les gars, maintenant, le gros avantage aussi, c'est que la tour est vraiment accessible au niveau du matériel. Je veux dire, si vous voulez moduler, par exemple, je sais pas, changer, je sais pas, les barrettes, soit vous voulez, je sais pas, retirer la carte graphique, vous pouvez la modifier, changer un emplacement par rapport à un truc, rajouter, je sais pas, un truc USB, donc du coup vous êtes allé obligé de modifier un truc sur la carte graphique, enfin un emplacement d'un fil, enfin bref, d'habitude vous êtes obligé d'enlever 2 vis qui sont en général juste ici hein, et juste en bas, et en fait après vous pouvez ouvrir votre panneau. Là l'avantage c'est qu'en fait c'est un système comme une porte, donc vous allez pouvoir tout simplement venir ici, et tirer vers vous, et en fait vous allez pouvoir ouvrir comme une porte. Et ça c'est le gros avantage, les gars. Clairement, même si en été par exemple il fait un peu trop chaud et que les PC ont du mal à supporter la chaleur, bah là vous pouvez ouvrir la porte tranquillement, et voilà, au niveau de l'aération ça se fera tranquillement. Voilà, donc les potes, je vous fais un débrief vite fait de ce qu'il y a dans le PC. Voilà, donc ici les potes, on a forcément le plus gros, voilà, c'est la carte graphique qui est juste ici, voilà. Carte graphique Aorus, les potes. Voilà, donc c'est une 2080 Ti Extreme. Donc c'est le plus gros modèle de chez Aorus. C'est l'une des cartes graphiques qui a des plus grosses fréquences. Voilà, donc j'ai préféré opter sur vraiment du très très bon matériel pour pouvoir être tranquille pendant, on va dire, un bon bout de temps, quoi. Là, je suis tranquille pendant au moins 6-8 ans, les gars, clairement. Donc certes, on met le prix, mais après, on est tranquille. Alors, après, derrière, là, pour ceux qui connaissent, il y a juste ici la petite carte d'acquisition Elgato, voilà. Donc ça, je pense qu'il y en a qui connaissent parce que j'avais déjà dans mon ancien setup. Juste ici, les petits poulets, on a le Ventirad qui est juste ici. Donc le Ventirad Corsair qui fonctionne avec les 2 RGB qui sont juste ici. Pardon. Voilà. Après, là, on a 2 barrettes de RAM G-Skill en, je crois que c'est de la 3600. Si je ne me trompe pas, en 2 fois, donc on a 2 fois 16 Go, donc on a 32 Go de RAM. Donc là, pour moi bosser sur Photoshop et tout, je suis vraiment tranquille. La carte mère, bah forcément, vous avez reconnu le petit logo là-bas, c'est du Asus ROG.
Voilà. Voilà, je suis vraiment parti sur toutes des marques différentes, hein. Voilà, c'est du Strix, donc c'est de la Z, je sais plus combien. Voilà, je sais plus les modèles, j'ai plus les modèles de tête. Donc après, qu'est-ce qu'on a encore? On a un disque dur M2, les gars, qui est juste planqué. Attendez, il est juste ici, voilà. Il est juste planqué là. Il y a une petite barrette de protection pour justement refroidir le disque dur. Enfin, c'est une barrette en fait, mais maintenant ça s'appelle du M2. Voilà, donc là on est tranquille sur le matos. Donc voilà les potes, après, voilà, je peux pas vous en dire plus. Il y aura juste un fan à être remplacé juste ici, donc je l'ai pas mis en service parce que ça sert vraiment à rien du tout. Là la tour elle est déjà ultra refroidie, elle tourne à peu près à 35 degrés constant, même en étant, je sais pas, Fortnite en 200 FPS, donc du coup c'est plutôt pas mal, en full, donc c'est vraiment bien. À savoir que quand ce sera full RGB, ce sera quand même plus propre. Voilà. Sachant que c'est déjà un beau bijou. Voilà. À savoir qu'aussi que au niveau de la carte graphique, voilà, je l'ai préféré de la mettre droite. Pourquoi? Parce que esthétiquement, c'est déjà plus stylé. Et je pense qu'au niveau aération, c'est peut-être un peu plus, c'est plus adapté, je pense maintenant, dans le sens où, comme il y a déjà de la ventilation vers le bas, de la ventilation aussi par le dessus, je pense que c'est plutôt sympathique. Donc je l'ai monté sur une, voilà, vous pouvez le voir là juste ici, dans le fond, il y a des fils, enfin il y a 6 nappes en tout, vers le bas et vers le haut, donc ils sont juste ici, voilà, là vous les voyez. Donc celle-ci, elle sert tout simplement à relier directement la carte graphique au port PCI, voilà tout simplement. Donc c'est juste une rallonge, on va dire pour ceux qui connaissent pas les gars, c'est juste une nappe qui rallonge d'un point A à un point B, voilà, tout simplement. Voilà, donc qui permet aussi d'avoir la carte graphique droite. J'ai l'avantage aussi d'avoir une sortie qui me permet aussi de mettre la carte graphique droite. En même temps, c'est un des boîtiers de dernière génération, donc forcément, c'est normal que je puisse avoir tout ça sur le PC. Donc voilà les petits poulets. Donc là, je vous refais une petite vue globale de tout mon setup. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. À tout de suite les gars. Les petits poulets, du coup j'espère que cette vidéo setup vous a plu. Les gars, si c'est le cas, n'hésitez pas encore à mettre des gros pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Les gars, c'est important pour chaque début de live et chaque vidéo que je vais pouvoir poster sur la chaîne YouTube. Les gars, sur ce, je vous fais des gros bisous les gars. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Tonton Lego. Ciao ciao.